Alors, Onotel est un opérateur et un investisseur hôtelier. C'est une société que nous avons constituée en 2000, il y a près de 25 ans maintenant. Notre métier est de sourcer des opérations hôtelières sur le marché, de les acquérir et de les valoriser à travers les leviers métiers de la gestion hôtelière, le chiffre d'affaires, l'organisation des entreprises, la RSE, les travaux, le contrôle de gestion et autres sujets de digitalisation. Nous nous appuyons sur deux sociétés. Odotel, qui est un pur opérateur hôtelier, une société de gestion hôtelière, et Hôtel Investissement Capital, qui est une société agréée par l'autorité des marchés financiers, qui lève des fonds d'investissement sur la place, des FPCI, permettant de déployer cette stratégie d'acquisition, valorisation hôtelière. Notre singularité sur le marché est d'être des hôteliers qui sommes allés à la finance, là où un certain nombre de concurrents et habits sont des financiers qui ont vu dans l'hôtellerie une opportunité sectorielle. Alors, je vais oser vous dire que le Covid n'est pas une crise, mais un shutdown, un arrêt complet des activités, même si de notre côté, nos hôtels sont restés ouverts et que nous avons eu des replis de chiffre d'affaires plutôt de 60 que de 90%. Et je me souviens qu'à l'époque du Covid, les macro-analystes mondiaux avaient une magnifique perspective pour le loisir, pour le tourisme et l'hôtellerie par voie de conséquence, qui était de nous dire, vous retrouverez les niveaux d'activité que vous auriez eu si le Covid n'était pas passé par là, mais vous les retrouverez dans 4 ou 5 ans. La réalité a été tout autre, puisque nous terminons l'année 2023 avec du côté d'Onotel plus 40% sur l'année 2019 et d'une façon générale sur le marché plus 20%. Qu'est-ce qui s'est passé derrière cela? D'abord un phénomène de rattrapage avec la volonté de voyager, mais elle est ancrée dans la nature humaine et elle est plus que jamais forte compte tenu des problématiques écologiques, de la culture, etc. Mais surtout, nous avons un décloisonnement total entre la sphère privée et la sphère publique, professionnelle, qui gère des nuitées dans nos hôtels. C'est le fameux télétravail, c'est la puissance des salons. Les gens sont en télétravail mais ont besoin de se voir, donc ils se voient dans des salons, ils se voient dans des salles de réunion, etc. Et tout ça génère une activité extrêmement soutenue dans nos hôtels. 2024 est nous considérons, nous anticipions cette année comme un plateau haut et c'est ce qui se passe sur 2024. Nous sommes plutôt sur une activité stable d'une façon générale sur le marché européen et français. Cette croissance s'est faite exclusivement sur le prix des nuitées. Les hôtels sont sauf projet d'extension immobilière, sont contraints dans leur capacité d'accueil. X chambres dans un hôtel. Donc l'équation offre-demande se règle essentiellement par le prix de vente des chambres. Nous yieldons nos chambres au jour le jour. Et en effet, cette croissance, elle se fait exclusivement sur le prix moyen, nos taux d'occupation étant stables par rapport à la période pré-Covid, autour de 80-85% selon les destinations touristiques. C'est un impact neutre avec quelques petites difficultés pour l'hôtelier à gérer. En fait, les Jeux Olympiques, la période même des Jeux Olympiques est assez courte. Si on prend les seuls Jeux Olympiques, c'est une dizaine de jours. On doit être à peu près à plus 250% de chiffre d'affaires sur ces seuls 10 jours. Avec certains hôteliers qui déchantent, qui avaient gardé du stock de chambres en se disant super, on va les vendre à 1 000 euros. La réalité n'est pas celle-ci, on les vend à 2,5 fois le prix de vente de référence habituel. Donc un excellent mois d'août, mais qui va compenser un mois de juin et un mois de juillet beaucoup plus nuancés compte tenu de la faible attractivité de Paris, ou plutôt d'un certain nombre de touristes qui sont un peu effrayés par la destination parisienne compte tenu des contraintes de circulation, etc. que créent les JO. Donc c'est un événement du point de vue de l'activité touristique qui est relativement neutre sur cette période estivale. Dans la durée, ça donnera de la visibilité à notre ville, mais Paris est déjà une marque internationale extraordinaire. Et puis voilà ce qu'on peut dire des Jeux Olympiques.